Bonjour, je suis Francine Pougny, professeure d'épidémiologie moléculaire des maladies infectieuses, présidente de la Fondation congolaise pour la recherche médicale. Parcours, c'est un parcours classique, lycée en France, Marie Curie à Sceaux, Université Pierre et Marie Curie à Paris, doctorat, post-doctorat Institut Pasteur et puis carrière dans différents pays en tant que chercheur et puis en tant que manager, gestionnaire de la recherche aux Pays-Bas, en Tanzanie et puis à présent chercheur, enseignante à l'Université Tübingen en Allemagne et ici à la Fondation congolaise pour la recherche médicale. Alors, ce n'est pas un déclic qui m'a poussée à revenir au Congo, c'est tout, c'est la manière dont j'ai été élevée, parce que le fait d'avoir eu la possibilité de poursuivre des études en France ne signifiait pas que je devais m'installer en France. Cela n'a jamais été le contrat signé avec mes parents. Donc le contrat était d'aller apprendre et puis de revenir travailler au Congo. Donc c'était tout à fait normal. Il n'y a pas eu besoin d'un déclic. C'est normal de travailler, d'aller apprendre et de revenir pour se mettre au service de son pays. Alors, l'intégration au Congo n'a pas été facile parce qu'effectivement, lorsque l'on part, on s'éloigne un petit peu des réalités et donc le retour n'est pas aisé. On n'est pas forcément attendu, ensuite on n'est pas forcément accepté, donc il faut se faire sa place comme tous les autres, et se faire sa place, comme on sait, ce n'est pas facile. Et surtout dans la recherche, dans cet environnement difficile, il n'y a pas l'infrastructure, le soutien à la recherche est très limité, c'est encore plus compliqué de se faire sa place. Mais moi, je dirais que c'est peut-être plus compliqué, mais c'est aussi une opportunité. Il y a des opportunités pour pouvoir faire sa place dans ce terrain difficile. C'est ce que j'ai fait. Je suis biologiste. Biologiste des laboratoires, donc scientifique. Donc mon but, c'est de travailler dans un laboratoire et de trouver des solutions à partir du laboratoire avec les collègues. Médecins et de diverses disciplines. Donc, de retour au Congo, mon but était de continuer à faire ce que j'avais appris et donc j'ai créé mon outil de travail qui était le laboratoire de biologie moléculaire. Donc, il a été mis en place pour me permettre de travailler et d'apporter ma contribution et de former des étudiants. Donc, ma mission, elle était très simple. C'est l'enseignement et puis la formation, trouver des solutions face à des problèmes de santé publique, puisque je suis dans les maladies infectieuses. Donc le paludisme, par exemple, assister le programme national de lutte contre le paludisme à pouvoir évaluer la résistance des moustiques aux insecticides, la résistance des parasites aux antipaludiques, l'efficacité du traitement préventif intermittent chez la femme enceinte, assister le programme de lutte contre le paludisme, le programme de lutte contre la tuberculose. Les travaux que nous conduisons ne sont pas pour nous, c'est pour mettre à la disposition du programme pour qu'eux utilisent cela pour prendre des décisions qui sont de leur responsabilité et ainsi de suite. Donc notre mandat, c'était vraiment d'apporter des informations sur la situation des maladies pour permettre aux décideurs de prendre des bonnes décisions basées sur des faits, encore une fois, et pas basées sur des estimations ou des spéculations.
Alors, la Fondation congolaise pour la recherche médicale a 4 missions. La première mission, c'est conduire des activités de recherche donc sur les maladies relevantes pour la santé publique au Congo. Deuxièmement, des missions de formation, formation individuelle et des formations collectives. Mission de plaidoyer, parce qu'il y a besoin de faire le plaidoyer pour plus de soutien dans la recherche scientifique en général et en santé en particulier. Et puis, la Fondation congolaise pour la recherche médicale a aussi mission d'apporter du soutien à la population et donc un retour vers la population directe qui est notre centre de santé où là on apporte des soins de qualité à des prix très abordables à une population plutôt vulnérable. Les résultats, je dirais, se voient peut-être sur... et continuera soit sur le long terme. Déjà, on va aller à reculons. Le plaidoyer, je crois qu'on parle beaucoup aujourd'hui, beaucoup plus que lorsque je suis arrivée il y a plusieurs années, de la recherche, des femmes engagées dans la recherche. Je crois que notre programme Femmes et Sciences est un programme phare et qui a mis vraiment la lumière, la visibilité sur ce problème important qui était la présence, la sous-représentation des femmes dans la science. Ça paraît léger, mais c'est un impact extrêmement important quand on voit de plus en plus de jeunes filles s'engager, et même ce programme a un impact aussi sur les jeunes hommes, parce qu'on voit de plus en plus de jeunes s'engager dans les sciences et se rendre compte que les sciences peuvent faire rêver. Ça, c'est un impact très important parce que ce que nous voulons, la recherche, c'est un investissement sur le long terme. Donc, on veut que ce pool de jeunes gens qui se sentent des vocations aujourd'hui soient les scientifiques de demain et que ce pool soit important pour pouvoir maintenant impacter la vie de leurs concitoyens. Ensuite, nos travaux de recherche sont publiés dans d'excellents journaux scientifiques, ce qui veut dire que leur impact, et justement, nos publications sont publiées dans des journaux d'impact 200. Ça fait pas les meilleurs journaux mondiaux, 200 dans le Lancet, dans Nature, dans Science, qui ont les meilleurs facteurs, les plus hauts facteurs d'impact. Donc là est l'impact du travail que nous conduisons parce qu'ils sont publiés dans les meilleurs journaux qui ont le plus fort impact. Donc ça n'impacte pas que la communauté congolaise, mais la communauté mondiale parce que ce que nous faisons va permettre à d'autres aussi d'utiliser notre expérience, nos résultats pour faire avancer l'agenda mondial. Donc, c'est ce que je pourrais dire. Nos travaux sur la tuberculose, nos travaux sur les maladies diarrhéiques, beaucoup de données n'existaient pas avant que nos équipes produisent des données qui, à présent, vont servir de données de base pour les prochaines interventions qui peuvent avoir lieu. Alors, le soutien, évidemment, puisque dans la Fondation congolaise pour la recherche médicale, on a un objectif qui est le plaidoyer. Ce qui veut dire que c'est quelque chose de tellement important et qui doit être maintenu sur le long terme tant que le pays ne mettra pas 2% de son budget pour la recherche scientifique, le plaidoyer devra continuer parce que c'est le besoin nécessaire pour faire bouger les choses. Donc vous voyez, on a encore une marge pour arriver à ces 2%. Mais l'impact est là, comme je vous le disais, maintenant que lorsque l'on voit ou que l'on entend beaucoup d'autorités et la société parler de la recherche avec respect, avec plus d'intérêt, parce que pendant longtemps, on se moquait presque des scientifiques en disant « qu'est-ce que vous faites dans vos laboratoires ?»
c'est des métiers peu d'intérêt, c'était des métiers vraiment ignorés. Je crois qu'aujourd'hui, par notre plaidoyer, nous arrivons à redonner au Congo et en Afrique, avec tous les collègues africains bien évidemment, les lettres de noblesse à la science. Il est important que les scientifiques congolais, que les scientifiques africains donnent des données de qualité à leur population. Parce que quand on donne aux autorités, c'est pour que cela, comme vous l'avez très justement dit, ait un impact sur la population. Le soutien à l'international, évidemment, il est très important parce que c'est grâce à ce soutien de l'international que nous pouvons conduire nos activités, puisque les 3/4 de nos financements sont des soutiens qui viennent de l'international. Donc, nous avons cette reconnaissance et ce soutien, mais nous nous battons pour renverser la tendance et avoir 80% de soutien local et 20% de soutien de l'international. Là sera notre succès. Les différentes distinctions que j'ai reçues aussi bien au niveau national qu'au niveau international sont toujours des moments d'émotion, des moments de réflexion, ou des moments d'arrêt sur carrière où on se rend compte que on a accompli un travail qui a été apprécié par ses pairs ou par la population ou par les autorités. Donc c'est très important parce que tout individu a besoin d'être reconnu dans ce qu'il fait. Et donc il est important, lorsque l'on a l'honneur d'avoir des distinctions, d'apprécier cela et surtout après, c'est du carburant pour aller encore plus loin. J'aimerais que les institutions congolaises, par exemple, l'université, les institutions de recherche, parce que bon, c'est mon domaine, mais toutes les institutions aient un plan d'égalité du genre qui permettrait vraiment, cela montrerait que vraiment cet aspect est pris très au sérieux, de façon que dans toutes les institutions de la République, les recrutements prêtent attention à cela, dans les promotions, dans tout ce que l'on fait, que l'on prenne en compte la considération du genre. Pour moi, là serait un signal fort. Ensuite, peut-être, malgré tout, avoir sur certains postes une discrimination positive pour avoir réellement beaucoup plus de femmes au Parlement. Pour moi, il faudrait 50% de femmes au Parlement, ce qui représenterait la situation de la population congolaise, parce que pour moi, actuellement, le Parlement ne reflète absolument pas la population congolaise. Il manque la voix des femmes. Donc là, ça serait pour moi un signal fort de la présence de la femme et de la voix de la femme. Je considère qu'on ne va pas en politique pour faire carrière. Quand on est en Afrique, on a des problèmes de développement. Donc, on va pour s'engager, pour accompagner les autres. J'estime que j'ai fait ma carrière. J'estime que j'ai montré ce dont j'étais capable. Et donc, je me sens presque comme une grand-mère. Vous voyez, une grand-mère prend soin de ses petits-enfants parce qu'elle a l'expérience. Et puis, voilà, elle peut donner, ou un grand-père ou une grand-mère peut donner toute la générosité que les parents ne peuvent pas donner parce que les parents sont dans la lutte encore, sont en train de se chercher, mais les grands-parents, ils ne se cherchent plus, ils se sont trouvés, maintenant ils peuvent accompagner paisiblement les petits-enfants. Donc je pense que sous nos contrées, s'engager en politique, on ne doit pas s'engager en politique pour nourrir son ventre, pour construire sa maison, Non, on doit s'engager
quand on n'a plus rien à perdre, mais on a tout à donner. Voilà. Et donc, moi, j'estime aujourd'hui que je me sentirais prête, oui, à m'engager plus vers les autres parce que je pense que du point de vue de ma carrière, voilà, je n'ai plus grand-chose particulièrement à prouver. Financièrement, j'ai de quoi me nourrir. Donc, voilà, je n'ai pas besoin de plus, je n'ai pas besoin d'être multimilliardaire. Donc, je pense que je peux donner à ce moment-là généreusement mon temps à mes concitoyens. Donc, c'est pas exclu que je m'engage d'une manière ou d'une autre, comme je suis déjà en train de m'engager, oui. Alors, c'est des choses complètement différentes. C'est pas du tout, on ne parle pas du tout de la même chose. Je répète, être appelé au gouvernement, ça veut dire quoi? Ça veut dire être appelé à servir son pays. Je répète, tout ce que j'ai fait jusqu'ici, si ce n'est pas servir mon pays, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Donc, maintenant, au contraire, s'engager, être député, ça, c'est un autre défi. Ça, c'est vraiment se mettre, c'est aller dans la population, c'est être à l'écoute des concitoyens. Ça, c'est un défi, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Donc, dans ce sens, le défi est intéressant et surtout le défi de développement, le défi de peut-être de développer de nouvelles idées avec de manière participative avec la population. Intellectuellement, moi je trouve que ce sont des défis qui m'exciteraient assez parce qu'il y a tellement à faire, pour nos jeunes que voilà, j'aimerais les aider comme j'aide déjà beaucoup les jeunes, mais j'aimerais les aider peut-être différemment et que peut-être un mandat politique, c'est là où peut-être la politique, je sens qu'il faudrait y passer. C'est que le mandat est plus important et vous avez parlé tout à l'heure d'impact. Quand on veut arriver à un impact plus important, oui, à ce moment-là, oui, il faut en passer par la politique parce que c'est la politique qui permet d'avoir un plus grand impact sur la population. Donc, dans ce sens-là, oui, bien sûr, que ce soit moi directement ou peut-être moi m'engager dans un parti politique auquel je me sentirais proche et apporter mon soutien parce que politiquement, je pense que ce parti pourra avoir un impact sur la communauté. Oui, voilà. Donc, tout est question de vie. Mais encore une fois, je ne veux pas être associée à l'idée qu'un engagement, ça veut dire, voilà, mettre la lumière sur soi pour dire je suis. Non, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça. Pas du tout. Pour moi, la politique, vraiment, ça veut dire servir le peuple. Servir le peuple. Pas le peuple qui se met à genoux devant moi, c'est moi qui me mets à genoux devant le peuple. C'est ça pour moi la politique. Ben, ce dont on vient de parler, eh ben, avec beaucoup plus avec un engagement, la femme doit être complètement engagée, qu'elle soit au village, sur le qu'elle soit dans les bureaux, dans l'administration. Beaucoup plus, il faut qu'elle soit engagée et qu'elle soit dans toutes les sphères de décision. Donc, et à ce moment-là, elle pourra plus impacter sur la vie des concitoyens. On tourne toujours autour des mêmes points. L'engagement de la femme congolaise doit prendre ses responsabilités. Ma devise préférée, c'est transmettre l'ambition. Voilà.
c'est vraiment transmettre l'espoir aux plus jeunes autour de nous. Et je pense que quand on a pour objectif d'embellir la vie des autres, on embellit sa propre vie automatiquement. Et à ce moment, on se sent tous beaucoup mieux. Les défis de cette année. Trouver toujours plus de subventions pour soutenir la recherche conduite au Congo de façon à donner des informations sur la situation des maladies, sur la situation des infections, sur ce qui circule. Deuxièmement, former nos jeunes dans différentes disciplines autant que l'on puisse. Et puis, voilà, continuer le plaidoyer, encourager les filles, les jeunes filles, les femmes à s'engager dans les sciences. Mais dans la vérité, c'est pas vrai. Pas qu'encourager les jeunes filles, c'est encourager tous nos jeunes à s'engager dans les disciplines scientifiques parce qu'elles sont nombreuses et le pays a besoin vraiment de beaucoup plus de sciences.